Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette de gel. Cette fois-ci, ce sera le gel de lin. Alors, le lin se présente sous forme de petites graines, comme vous pouvez le voir à l'image. Et on trouve le lin dans toutes les grandes surfaces ici en Europe. Je ne sais pas pour ceux qui se trouvent en Afrique, vous pouvez peut-être vous renseigner dans les supermarchés et autres. Mais en tout cas, ici en Europe, je sais que on les trouve partout dans les grandes surfaces. Il suffit juste de regarder dans le rayon approprié en fait. Ou bien tout simplement vous demander, mais c'est pas une denrée rare en fait. On aura donc besoin du lin, bien entendu, d'un verre d'eau, d'une ou plusieurs huiles végétales, de 2 gélules de vitamine E facultative et d'une étamine qui va nous servir de filtre. Pour celles qui se posent peut-être la question sur l'utilisation, c'est très simple. Tout ce que vous avez déjà eu à faire ou vu faire avec un gel ordinaire, vous pouvez très bien le faire avec celui-ci, que ce soit vos twist out, bread out, chignon, baby hair et même démêler vos cheveux. Rendez-vous compte parce que vu sa texture, en fait, il va facilement glisser sur le cheveu et faciliter le démêlage et donc minimiser la casse. Donc, franchement, n'ayez crainte à ce niveau. Contrairement à la recette du gel de gombo, dans cette recette, on n'aura pas besoin de faire bouillir l'eau au préalable. Donc, on va directement verser 2 grandes cuillères à soupe de graines dans l'eau et porter à ébullition tout simplement. Alors, le processus chez moi a duré une quinzaine de minutes à feu doux. Mais je vous conseille tout simplement de suivre la préparation en fait. Quand vous avez déjà la consistance qu'il faut, que ce soit après 15 minutes ou avant 10 minutes ou avant 15 minutes, pardon, retirez tout simplement du feu. Après une dizaine de minutes, donc, on constate que notre eau devient de plus en plus visqueuse et il y a l'apparition de cette couche de bulles blanches. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça vient des graines et c'est pas une impureté quelconque. Voilà, vous allez continuer à laisser bouillir jusqu'à obtenir ce gros nuage de bulles en fait. À ce stade, vous pouvez tout simplement retirer du feu et laisser refroidir, pas complètement, mais suffisamment de telle sorte que vous puissiez manipuler. Quand mon gel est donc froid, je vais le passer à travers cette étamine que vous voyez, mais j'ai pas réussi à le faire passer à travers justement parce qu'il était très froid. C'est pour ça que j'ai précisé au début qu'il était question de le laisser juste tiédir. Donc si vous avez l'intention de le passer à travers une étamine, il est important que vous le fassiez quand il n'est pas très froid, donc quand il est encore un peu fluide. Donc là, il était très froid et il y avait déjà une consistance très visqueuse. Raison pour laquelle c'est pas passé à travers l'étamine. Il a donc fallu que je prenne le célèbre collant. On obtient donc ce magnifique gel avec sa superbe couleur. La couleur et même la texture en fait me rappelle une très célèbre sauce qu'on a chez nous à l'ouest Cameroun. Vous conviendrez avec moi. Donc je vais donc rajouter par la suite les 2 gélules de vitamine E et les huiles respectivement une cuillère. J'aime pas voulu forcément vous montrer ça parce que je l'avais déjà fait dans la vidéo de la recette du gel de gombo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais laisser le lien. Donc, j'ai juste rajouté ces ingrédients et j'ai mélangé tout simplement. Ensuite, j'ai mis dans ma boîte que je vais ensuite mettre au frigo tout simplement. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce, likez, partagez, commentez. Surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de l'activer la petite cloche notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bisous!